C'est l'été, vous avez un peu plus de temps, peut-être que vous êtes en vacances et puis il y a moins de sorties dans les rayons, dans les librairies. C'est peut-être le moment de regarder du côté des indés. Et je vous invite à travers cette émission à sortir de votre zone de confort, sortir des sentiers battus et de vous ouvrir sur de nouveaux univers et vous ouvrir à d'autres lectures. Les indépendants, c'est quoi? C'est quoi un indépendant? Aux États-Unis, il y a deux gros éditeurs, vous le savez. Il y a Marvel et DC. Marvel appartient à Disney, DC appartient à Warner. Ce sont les majors, ce sont des gros studios et ils dominent le marché avec plus de 80% des ventes. Ces éditeurs sont édités en France. Panini édite Marvel et Urban Comics édite DC Comics. Mais aux États-Unis, il y a une galaxie d'indépendants, des éditeurs comme Image Comics, comme Aspen Comics, comme Dark Horse Comics, etc., etc. Et donc ce sont de fait des comics indépendants. Et en France, il y a une autre notion d'indépendant puisque ces séries indépendantes aux États-Unis peuvent être éditées soit par des indépendants, et on va en parler, soit par des gros éditeurs. Je pense aux séries Image Comics de Robert Kirkman ou de Ed Brubaker qui sont, elles, éditées par Delcourt. Et Delcourt, c'est pas un indépendant, c'est un gros. Mais on va quand même en parler parce que c'est quand même des séries indépendantes. Est-ce que vous voyez la différence? Je ne sais pas, mais en tout cas, je suis là pour vous guider. Alors, justement, on va commencer par du Delcourt, puisque vient de sortir, et comme c'est l'été, je voulais commencer par ce titre, une histoire complète de Ed Brubaker et Sean Phillips. Alors ce sont des auteurs qui ont une carrière absolument dingue et qui ont créé une œuvre absolument incroyable. Ils ont commencé avec les Criminals qui sont disponibles évidemment. En fait, je vous invite à lire tout ce qu'ils ont pu faire ensemble et parce que c'est brillantissime. Ed Brubaker, vous le savez, c'est le scénariste, papa du Soldat de l'hiver et qui depuis quelques années maintenant, après le chemin de l'indépendance, furieux des méthodes de Marvel et DC, parce qu'il a créé des personnages, il a créé des univers qui ont été adaptés au cinéma, qui ont gagné des millions et des milliards, et lui n'a juste été payé à la page en tant que scénariste et est tout juste crédité en tant qu'auteur dans ses films, et il ne sera jamais propriétaire de rien, ni de ses idées, ni il ne touchera jamais le fruit de son travail. C'est comme ça que travaille Marvel. Eh bien, il a pris il y a très longtemps le chemin de l'indépendance parce que ça fait quand même un sacré bout de temps que Criminal existe, et de temps en temps, il nous repropose des histoires autour de Criminal, et il y en a une qui vient de sortir. Qui s'appelle, je l'ai pas prise. Celle-là est sortie, maintenant, et il y en a deux autres qui étaient déjà sorties, des histoires courtes de l'univers de Criminal. Voilà, elles sont ici, et ça, ce sont des petits formats très faciles d'accès, à petit prix. C'est comme une bande dessinée normale, sauf que c'est un format classique. Il y a d'ailleurs une notion très très européenne autour de ce que peut faire Ed Brubaker. Il a une vision très qualitative de la bande dessinée, et c'est vraiment un auteur qui à ce niveau a des choses à nous proposer et nous régaler. Ça, c'est une histoire complète, c'était jamais sorti en single, et vous allez en prendre plein les mirettes et vous allez surtout adorer. Criminal, c'est quoi? C'est des polars, ce sont des polars, et c'est vraiment des histoires très noires, très sombres. C'est vraiment génial, ce sont des crime stories comme on dit, et c'est génial, c'est bien dessiné, c'est toujours passionnant, vous allez dévorer ces récits. Donc dans Criminal, il y a Criminal évidemment, il y a un été cruel, et puis il y a ces histoires courtes dans le même format que les histoires courtes. Je vous invite, si vous voulez découvrir leurs univers à tout petit prix, les mêmes auteurs. Ça s'appelle Pulp, ce n'est pas dans l'univers de Criminal, mais c'est une histoire vraiment géniale sur ça parle de l'Amérique, en gros, ça parle de l'Amérique et de la transformation de ceux qui avaient 20 ans à la fin du 19e siècle et qui étaient cow-boys dans l'Ouest, et qui ont vu arriver la modernité et cette Amérique naissante, New York, etc. Et que ces gens qui avaient 20 ans à la fin du 19e siècle, au milieu du 20e siècle, c'était des personnes âgées et peut-être des grands oubliés de l'Amérique. C'est vraiment formidable à lire, ça c'est génial. Tout comme à peu près tout ce que font Ed Brubaker et Sean Phillips, notamment l'intégrale dans le même format qu'un été cruel. Pareil, on est dans du polar pur à Hollywood en 1948. Ça s'appelle Fondu au noir, Fade to Black, et c'est pareil, c'est brillantissime, c'est tellement génial. Voilà, si vous lisez du Ed Brubaker, vous serez toujours à vif. Ça mériterait qu'on fasse une émission dédiée, mais moi je suis en train de redécouvrir Ed Brubaker. J'avais lu Criminal, Incognito et toutes ces choses là il y a quelques années, et là je replonge dedans et j'adore. Alors on va parler un peu de tous les indépendants, parce que des indépendants il y en a partout. Et on va parler des indépendants américains, des indépendants
français, et je vous tenais à vous signaler donc un éditeur marseillais qui s'appelle Snorgle Comics, que j'aime beaucoup parce qu'ils font des très belles séries, et moi ma série préférée c'est celle-là, c'est Insect. Il y a un tome 1 et un tome 2, le tome 2 vient de sortir, c'est absolument magnifique, c'est le côté, le dessin est absolument somptueux. Au scénario c'est quelqu'un qu'on connaît qui s'appelle Marguerite Bennett, qui a travaillé pour les Big Two. Il y a un côté mouka dans le dessin, il y a un côté absolument brillant, c'est très très beau, c'est très sensuel, c'est très joli, et ça parle d'acceptation, de mutation, et ça parle de la société, mais ça parle aussi de ces étranges créatures au pouvoir incroyable, mi-femme, mi-insecte. C'est très beau, c'est très sensuel, c'est très bien écrit, et c'est voilà, c'est un comics que je prends, c'est un comics qui font partie de ces bandes dessinées, quand vous les lisez vous êtes fasciné et vous avez envie d'en lire plus. Il y a 2 tomes, ça je vous invite vraiment d'abord à regarder le catalogue Snorgle Comics, mais en plus à découvrir Insect, qui est pour moi la meilleure série. Si vous devez commencer chez cet éditeur Snorgle, je vous invite à commencer par cette série. Ça c'est un chef-d'œuvre dont je vous ai parlé il y a quelques mois, que j'ai découvert 1 an après sa sortie, mais depuis je l'ai relu et à chaque fois je me régale. Charles Burns, le fabuleux Charles Burns, son dernier opus s'appelle Dédale. Il y a un tome 1, il y en aura 4, le deuxième sort à la fin de l'été, et ça c'est quand même hyper cool d'avoir ce 4e tome à la fin de l'été. Ça va être génial. Ce 2e tome à la fin de l'été, pardon. C'est fascinant. C'est tous les univers de Charles Burns en couleur, parce qu'il a fait beaucoup de noir et blanc dans sa carrière. C'est fascinant à tout point de vue. Vous allez rentrer dans un univers fou. C'est graphique, c'est beau. Ça parle de la jeunesse américaine, ça parle du culte qu'on peut avoir, la fascination qu'on peut avoir pour les films indépendants, les films noirs, les films de science-fiction des années 50, etc. C'est vraiment brillantissime. C'est une histoire d'amour, avec dans cette Amérique profonde, qui rêve d'un monde meilleur et qui trouve pas sa place. Charles Burns, pardon, c'est quelqu'un qui écrit très très bien sur l'Amérique, et je trouve que c'est vraiment un auteur qui parle très très bien de la jeunesse, et voilà, moi j'ai trouvé cette BD fascinante, et je suis ravi que le tome 2 arrive à la fin de l'été, et vraiment c'est quelque chose qui va vraiment nous faire du bien, je pense, parce que c'est des bandes dessinées qu'on adore. Je vous invite, alors on fait un petit pas de côté, on va vers la France. Je vous signale donc, vous le savez peut-être parce qu'on en avait parlé, c'est peut-être l'occasion aussi de redécouvrir le Photonique. Si vous avez lu Mustang dans les années 80, et bien vous connaissez Photonique de Ciro Tota. L'intégralité des épisodes de Photonique est disponible dans 2 tomes, le volume 1 et volume 2, de 1980 à 82 et de 1982 à 1987. L'ensemble des épisodes, des pages scannées d'après les originaux, cleanées, nettoyées, un travail de dingue a été fait par les éditions Black and White. Alors certes c'est du noir et blanc, mais c'est tellement chouette d'avoir Photonique à tout jamais réédité, et ça c'est quand même assez exceptionnel. Au rayon des rééditions, je vous invite également à craquer pour Micros. Micros est réédité et ça cartonne sur originalcomics.fr. Il y a déjà 3 tomes qui sont sortis, le 4e arrivera à l'automne, et Micros c'est évidemment pareil, les années Mustang, mais du côté Jean-Yves Mitton, personnage créé évidemment par Jean-Yves Mitton et qui nous raconte ses aventures, paru autrefois, nous l'avons dit, dans Mustang. Micros, ce héros absolument génial, avec des couvertures par des auteurs contemporains pour ses rééditions en couleur, et oui c'est de la couleur, couverture de Olivier Latine pour le tome 1, voilà. Couverture de Gilles Formosa pour le numéro 2, et couverture de Pascal Perger pour le numéro 3, et ce sera Carlos Pacheco pour le numéro 4, et ça va être Stéphane Berger, voilà. J'ai cru que j'avais dit une bêtise. Pour le numéro, j'ai dit Pascal tout à l'heure, oui c'est Stéphane Berger. Toutes mes excuses. Beaucoup d'informations dans ma tête. 4e tome avec une couverture de Carlos Pacheco et Paul Renaud. Pareil, découvrir, le tome 2 arrivera à la rentrée. Cosmo, une série que je connaissais pas du tout, de Jean-Yves Mitton, une série de science-fiction avec un personnage qui ressemble un peu à Epsilon, en plus vieux, avec des beaux vaisseaux, avec voilà, c'est du Jean-Yves Mitton pur jus, et c'est vraiment super chouette. La couverture c'est Ciro Tota qui l'a réalisé. Je vous signale également que si vous étiez fan de Demain les monstres à l'époque, sachez qu'on a réédité avec nos amis de Original Watts, Demain les monstres et la suite, c'est-à-dire Demain les étoiles. Donc vous allez pouvoir retrouver cette saga culte de Jean-Yves Mitton qui fait partie de mes meilleurs BD. Nous on avait une couverture exclusive, il en reste si vous la voulez. Il faut vraiment pas trop tarder. Voilà. Chez nos amis de iComics, je vous en ai déjà parlé. Il ne faut pas rater We Only Find Them When They're Dead, la série de Alley Wing et
de Simone Di Meo, pardon, excusez-moi, série géniale dont je vous ai déjà parlé, ça, je la remets dès que je peux, parce que ça c'est le comics de votre été chez iComics, quand des équipes de vaisseaux spécialisés vont à la recherche de dieux qui sont morts et qui flottent dans l'espace à la recherche des minéraux, de tout ce qui est précieux et de leur viande, et bien vous allez donc découvrir une saga culte, vous allez découvrir un récit génial hein, qui va vous emporter, qui va vous séduire, ça c'est vraiment génial, c'est un tome 1 qui en appelle plein d'autres. Chez nos amis de Veta, alors chez Veta il y a énormément de choses qui sont sorties et vous savez que Veta a créé un label qui s'appelle Vestron, ils ont sorti notamment celui-là, faut vraiment, alors Veta ça cartonne sur originalcomics.fr, c'est un gros succès, faut vraiment craquer pour Body Count par exemple, qui est une histoire des Tortues Ninja par Simone Bisley et Kevin Eastman, une histoire sans concession, vous allez le voir, c'est absolument bourrin et culte, je pense que ça va, vous allez vous régaler avec ça. Tout comme Terminator le jour d'après, le premier comics d'Alex Ross, peint entièrement par Alex Ross, mais il y a aussi des licences cultes comme Mask, et ouais, le dessin animé des années 80, Rome, réadapté suite à la ligne de jouets et aux comics parus chez Lug dans les années 80. Cobra Kai, vous le savez, d'après la série Netflix, qui est une série qui cartonne et qui a plusieurs saisons, et donc c'est évidemment la suite de Karate Kid. Il y a aussi du Transformer, avec la série principale, mais aussi des séries courtes à côté. Il y a un rayon Vestron, vous allez adorer, et le crossover fou entre les séries Transformers, G.I. Joe, Mask, Rome, Micronaut et Action Man. Voilà, donc tout ça, c'est à découvrir. Ce sont des petits formats et des petits prix, et c'est disponible évidemment sur Original Comics. Ça cartonne. Je vous rappelle que chez Vestron également, Vestron Veta, on a sorti avec eux, c'est une exclusivité Original Comics, de G.I. Joe, celui de Todd McFarlane. Eh ouais, Todd McFarlane, 250 exemplaires seulement. Ce sont les Raw Edition, c'est ces grands formats noir et blanc avec des pages nickel et une édition soignée. Et également le G.I. Joe Silent de Larry Hama, écrit et dessiné par Larry Hama, un épisode sans texte qui nous montre le talent et le génie. C'est un épisode culte et je suis ravi qu'on soit en mesure de vous le proposer parce que voilà, il en reste des Raw Edition. Allez-y, faites-vous plaisir, c'est des bons comics pour l'été. Évidemment, nous sommes éditeurs, vous le savez, de comics indépendants. Journey est disponible et commence à très bien marcher, on est ravis. Il y a 3 couvertures, c'est une série de fantasy et d'aventure, une série Aspen Comics avec une couverture de J. Scott Campbell limitée à 150 exemplaires. Alors il n'y en a plus beaucoup, donc si vous la voulez, il ne faut pas trop tarder. 3 couvertures pour une série magnifique. Tous ceux qui l'ont reçu et qui l'ont lu n'en disent que du bien. Et donc écoutez ceux qui l'ont lu, vous allez adorer. Donc c'est une série qu'on remet en avant très régulièrement parce qu'on a envie de vous la faire découvrir et que ça marche de mieux en mieux. Tout comme on est ravis de vous présenter depuis quelques jours maintenant le second tome de Punchline. On avait édité le premier tome qui commence à bien marcher, donc du coup on a embrayé pour vous sortir le deuxième tome. Il y a 3 couvertures, le tome 1 est toujours disponible, vous pouvez vous prendre directement le tome 1 et le tome 2, c'est une série de super-héros, une série avec un début, vous n'avez pas besoin d'avoir lu 600 épisodes de Batman ou des Avengers, vous prenez le tome 1 et vous entrez dans un nouvel univers et vous allez adorer. Même punition pour Rags, on avait réédité le tome 1 qui est là. Voilà, le tome 1 est disponible, et bien donc on a rendu disponible le tome 1 et le tome 2, on a réédité le tome 1, 3e édition, et on réédite le tome 2, seconde édition pour le tome 2, avec 3 couvertures, la série de Phénomène Zombie qu'on édite depuis 2 ans, et qui cartonne parce qu'on a vendu plus de 2000 exemplaires du tome 1, ce qui est fou parce qu'on les vend quasiment tous en direct. Donc continuez à craquer, sachez que donc Journey, c'est une série vraiment, voilà, c'est la série à découvrir cet été chez Lion Comics, et c'est quand même une opportunité en or si vous voulez pour découvrir aujourd'hui à la fois le tome 1 et 2 de Punchline et le tome 1 et 2 de Rags. Peut-être que ça ne se reproduira jamais. Tout est dispo, donc profitez-en tant que c'est dispo. Chez Val BD, je vous recommande le premier tome de Little Depressed Boy. C'est un peu le Scott Pilgrim, encore plus indé que Scott Pilgrim. Une série que j'adore, une série sur la jeunesse d'aujourd'hui, une série sur la solitude, sur la dépression aussi, et sur l'amour. C'est une histoire d'amour. L'histoire de ce Little Depressed Boy qui est génial, graphiquement c'est super chouette. Il a une tête de poupée de chiffon, et il nous régale avec ses aventures, et il nous régale avec ses histoires, et c'est vraiment tendre, c'est beau, c'est poétique, c'est vraiment un comics que j'adore et que je vous invite à lire. Chez Flamival, ne ratez pas Retour vers le futur. Alors ça c'est le comics phénomène puisqu'on en a vendu plus de 800 chez nous. Le tome 1 vient de sortir un one shot, une histoire complète sur Biff, sur les voyages de Biff à travers le temps avant qu'il aille donner une fois qu'il a volé la DeLorean.
il va débarquer et pour donner au jeune Biff l'almanach, vous le savez, et ben c'est toutes les aventures, comment il est arrivé à le donner et comment Biff est devenu le Donald Trump de l'univers Retour vers le futur. Et voilà, donc ça c'est un phénomène, il faut lire Retour vers le futur, si vous aimez la saga vous allez adorer. Tout ça est supervisé par Bob Gale, le papa évidemment de la série, voilà, et donc c'est à découvrir d'urgence. C'est quasiment en exclusivité sur Original Comics parce que il y a très peu d'éditeurs qui le proposent. Paria. Paria, c'est la série culte que j'adore et dont j'ai dit beaucoup de bien. Je suis content parce que vous êtes un certain nombre à l'avoir déjà commandé. C'est la série publiée par Comics Initiative et c'est un récit steampunk, mais le steampunk n'est pas le sujet. Le steampunk, c'est juste l'univers. C'est une série de super-héros qui rappelle Umbrella Academy, avec non pas des enfants élevés pour devenir une armée, mais des gens qui ont des pouvoirs et des phénomènes et qui vont être enlevés et qui vont devoir justement se mettre au service d'une certaine personne. J'ai trouvé ça brillantissime, j'ai trouvé ça magnifiquement dessiné. Le dessin, c'est entre Gabriel Bas et Mike Mignola, c'est vraiment super chouette. Si vous avez aimé des séries comme La Brigade Chimérique, et ben vous allez adorer ça parce que c'est 1000 fois mieux. Voilà, j'ai adoré Paria et vraiment je vous le recommande. Chez Graves des Pleins, faites le plein de Danger Girl. Il y a tout Danger Girl à lire avec la saga originale de J. Scott Campbell, mais aussi le crossover avec G.I. Joe, avec notre couverture à nous, spéciale limitée à 200 exemplaires, et ça vient de sortir. Danger Girl, l'Armée des Ténèbres, et ouais, Evil Dead, Army of Darkness, Ash et tous les personnages d'après le film de Sam Raimi, une saga qui mêle donc Danger Girl et l'Armée des Ténèbres avec des zombies et beaucoup d'action. C'est super bien produit, c'est vraiment super chouette. Regardez, on reconnaît Bruce Campbell, c'est vraiment génial. Donc deux crossovers à ne rater sous aucun prétexte si vous êtes fan de Danger Girl. On termine avec Big Girls dont j'ai parlé dans mes sélections de l'été. Big Girls, c'est la série de Jason Howard, c'est une histoire complète. Si vous aimez les kaiju, si vous aimez Pacific Rim, si vous aimez Godzilla, si vous aimez les monstres, vous allez adorer. C'est une série 100% action, mais pas que. C'est aussi une série sur le mensonge et sur la façon dont on perçoit les gens. Voilà. Les Big Girls, elles doivent combattre ces créatures, mais sont-elles vraiment méchantes, ces créatures? Vous les découvrirez en lisant ce comics. Voilà, tout est à découvrir sur originalcomics.fr. Des indés, il y en a partout. Soyez curieux, sortez des sentiers battus, lisez les choses et continuez à découvrir tout ce qu'on a à vous proposer. Merci de nous suivre. On vous souhaite un bon dimanche, un bel été. Lisez les comics. Les liens sont dans le descriptif de la vidéo. Vous tapez dans la barre de recherche le comics qui vous plaît et vous le trouvez. On livre partout en France, port offert à partir de 29 € d'achat, envoi soigné, et la boutique est ouverte tous les jours pendant l'été, sauf le dimanche, de 11h à 19h. On est au 49 rue La Cépède. On vous attend. Salut!